On doit faire attention à tout. Mais chien alors, qu'il m'ait pas bouffé un malade, 2 malades. Je touche du bois. Le jardin est immense et en pente. Si la meute dévale et hurlante, de quoi faire fuir tous les malades. Faire aussi râler les voisins, parce que s'ils aboient quelque chose, plus je gueule après, plus ils rugissent. Ils me répondent. Pour les malades, vous pensez? Je monte toute la meute au grenier entre 2 et 4. Ils hurlent de là-haut. Pire. Mais réfléchissant à tout prendre, ma meute me fait bien du tort, certes, mais elle me protège des malotrus. Je me méfie des gens qui passent, les inconnus. Et les connus, ils entendent les chiens aboyer. Ils guettaient. Ils font demi-tour. Les assassins aiment pas les risques. Ils sont plus prudents à vous tuer qu'un bourgeois à acheter ses Suez. Je connais un peu les assassins. J'en ai fréquenté ici, là, un peu partout. Pas qu'en cellule, dans la vie. 5, 6, ouf, ouf. Il y en a plus. Je pratique pas dans la confiance. J'ai la confiance en rien du tout. Quand j'étais au pavillon K, Westerfanxel, c'était autre chose comme gueulerie. Pas que les détenus du Pipsel, toutes les meutes lâchées jusqu'au jour. Combien de molosses? 100, 200. Elle était gardée, la prison, intramuros, extramuros. 2 ans. Pendant 2 ans, je dormais pas. Je pouvais les entendre. Le directeur de la prison n'avait pas confiance. Pourquoi, moi, j'aurais? La prison, n'est-ce pas, c'est l'école. Vous y avez été? Pas été? Les vraies leçons. Ceux qui n'ont pas été, même nonagénaires et mèches, sont que des sales puceaux bavardeux cabotins gratuits. Ils causent et savent pas. Vous les entendez installer. Qu'est-ce qu'ils pensent au fond du fond? Pourvu, bordel, que jusqu'au bout mon flanc tienne. Pourvu jusqu'au bout que je tombe pas. La trouille, le gnouf, le hantise. Mauriac, Achille, Goebbels, Tartre. Ça que vous les voyez si nerveux, si alcooliques, d'un cocktail l'autre, d'une confession l'autre, d'un train l'autre, d'un mensonge l'autre, d'une cellule l'autre, d'une déconnerie l'autre, qu'ils réchappent au mandat, menottent à la santé, s'ils palpitent la minute sérieuse de leur vie, la seule, finish, bla bla. Pourquoi, moi, dites, j'aurais confiance? Je me méfie pas de Madame Niçois. C'est peut-être un tort, entre autres malades. De Madame Niçois, non. Aucun danger. Vraiment l'inoffensive personne. Mais les gestes, quels gestes! Elle fait plus de gestes que mon ivrogne. Elle me menace pas, non. Elle me brandit pas de flacon sous le nez, mais elle s'agite pour se rattraper. Elle a crié, tout, à un fusain, à n'importe quoi. Elle oscille, elle sait plus, elle est absente, pour ainsi dire, de plus en plus faible. Elle se souvient plus de mon sentier. Elle se trompe. Oh, mes chiens la gênent pas, elle les entend pas. Elle y voit pas beaucoup non plus, vous dire son état. Eh bien, croyez-moi, ce qui la gêne, c'est que je la fais pas payer. Je vous dis donc, Madame Niçois se perd dans les sentiers. Du Bas-Meudon à chez moi, elle est partie vers Saint-Cloud. Des voisins l'ont rattrapée, partie presque au pont. Ils se demandaient où elle allait. Elle demeure place ex-Fédherbe, parallèle à la route d'en bas, Vaugirard prolongé. De chez elle, on voit très bien l'eau, la Seine, le quai, tout de suite.
À propos, pas loin, 100 mètres après la route des Virofles, l'ancien célèbre restaurant. Pêche miraculeuse. Presque souvenir l'état qu'il est. Tout de même encore ces balcons où tout Paris venait festiver au frais du fleuve, à la brise. L'île devant, plus d'arbres, tournée usine. Au loin tout de même, le Sacré-Cœur et l'Arc de Triomphe, et la Tour Eiffel, le Mont Valérien. Mais les soupeurs sont pas revenus, effacés. Oh, le trafic du fleuve demeure, tout le mouvement, remorqueurs et leurs ribambelles, au bord ras de l'eau, charbon, sable, décombres, queue leu, aval, amont. De chez Madame Niçois, vous pouvez voir tout. Elle n'est pas intéressée. Cela dépend évidemment de la sensibilité que vous êtes. Les mouvements des fleuves touchent pas. Les façons des convois aux arches, cache. Là, de chez Madame Niçois, de sa fenêtre, vous les voyiez s'engager presque de l'île des Cygnes. Et de l'autre côté, passer Saint-Cloud, penser sur Bief, du pont Mirabeau à Suresnes, la vue des dîneurs. Ils étaient plus sensibles que nous, pas encore effrénés, négrites. J'ai qu'à voir Achille et Gertrude, ils m'écœurent énormément. Tout de même, vous leur trouvez encore, dessous leurs riz de plis et fanons, au tronc, à la fibre, des sortes d'espèces de finesse. Le temps de la pêche miraculeuse, c'était le moment de la vogue des yawls et des grands tricots à rayures, des rameurs à d'ardentes moustaches. Je vois mon père en d'ardentes moustaches. Je vois l'Achille en yawl, calot, tricot, biscotto. Je vois tous les dabs, clientes gloussantes pour embarquer, le tour de l'île aux pigeons. Put, le tir, 1000 petits cris, frou, frayeurs. Bas de soie, fleurs, friture, monocle, duel. La pêche, les balcons, là, maintenant, à foutre à la Seine, vermoulu, la pêche. Je m'en souviens comme si j'y étais du tir aux pigeons, de ces peupliers, les cimaux vents. Pensez, j'ai pris assez de gifles que j'étais passage sur le bateau-mouche, Pont-Royal-Suresnes, le vrai bateau-mouche, pas les simili d'à présent. Tout le bateau-mouche était que gifle. C'était l'éducation d'alors, beigne, coup de pied au cul. Maintenant, c'est énorme, évolué. L'enfant est complexe et mimi. Oui, les fins dîneurs de l'époque avaient toute la vue. Pas seulement le Mont Valérien, et de l'autre côté le Sacré-Cœur, toute la vallée, la Seine, les boucles. Ce que j'ai aussi, moi, de ma fenêtre, d'où je vous écris. J'ai pas à me plaindre. Aussi long champ, les tribunes, en face. Tenez, j'entends parler les vieux. Ils parlent comme s'ils y avaient été. Salut, menteur. Ils y étaient pas. Moi, sabre au clair. La dernière revue du 14 juillet. Tous les effectifs de la place, plus les 11e et 12e cuirs, à la charge. Pour la dernière charge, on peut le dire. Après, il n'y a plus que des promenades, des répétitions pour Sacha, plus d'armée, pas plus que de pêche miraculeuse, ni de véritables bateaux-mouches, ni d'enfants qui respectent leur père. Je m'attarde. Je vous agace peut-être. Je vous parlais de Madame Niçois que j'allais descendre jusque chez elle. Je vous parle de vermoulu, la pêche. Mais chez elle, miracle que ça tienne. Un après-midi de bulldozer, escalier, toit, fenêtre. Oh, ma tôle, moi, je peux causer. Tout ça est d'avant 70, et bien d'avant. Le Probloc veut rien réparer. Il attend que Madame Niçois claque et qu'il vendra tout.
pas d'autre motif du congé. Elle paie ses termes recta au jour. Entendu, le probloc est fumier, abominable escroc, tout, mais la quittance est la quittance. Je dois dire égoïstement que ça m'arrangeait pas du tout de descendre chez Madame Niçois. Et les chiennes, je les enfermais au grenier, bouclées. Oui, je les voyais cassant les carreaux et se jetant sur Madame Niçois. Oui, du troisième, oui, parfaitement. Elles en piquaient crise et folie de me la déchirer. Madame Niçois faisait trop de gestes à se rattraper partout, à tout, à rien, tout de suite à l'air. Elle titubait, elle tournoyait, elle avait de la feuille au vent, elle ne devait plus sortir de chez elle. Je lui avais assez répété, dit. Je lui donnais le bras pour la reconduire. Les calmants aussi, les bêtaient, bien sûr. J'aime pas les drogues, mais il en faut. Un cas sur 100. Madame Niçois était tel cas. Son mal évoluait très lentement. Une forme des vieillards. En plus, une forme pas nette du tout. Envahissante, certes, et saignante. Oh, des précautions à traiter, à accompagner, ainsi dire, gaz par gaz, pansement de finesse, et le moins possible de morphine, cependant de jamais aller mieux et d'essayer tout de même un petit peu. « Docteur, docteur, enlevez-moi ça !» Oh, Madame Niçois, non, voyons. La subtilité, le tact des soins du cancer des vieillards, c'est peu prou impossible croyable. J'ai vu, je connais, hélas, les subtilités d'ambassade, grotesques balourdies à côté de ce qu'il vous faut, vous, pour que votre vieillarde néomateuse vous envoie pas foutre. Vous et vos ongles, vos espoirs écolins tampons, thermocotère, au diable, aux roses. Là, la question de Madame Niçois, c'était qu'elle bouge plus, reste chez elle, monte plus me voir. Son état s'améliorerait pas, elle pouvait pas. Qu'un jour elle tombe, ne se relève plus, ce serait pas long. Peussiot, Landru, Bonneau, Bougras, c'est déjà bien extraordinaire qu'on m'accuse pas de Dien Ben-Hu, de la chute de Maubeuge, 14-15. Là que j'ai achevé Madame Niçois, pas un pli. J'ai bien été accusé par Tartre et sans périodique renseigné d'avoir vendu le Pas-de-Calais. L'habitude. Madame Niçois, maintenant, plus. Salut, quelle défaille descendant le sentier. Non, je peux encore boquillonner, mais jusqu'à la Seine, non. Les gens d'en bas, certes, ont tout lu, toutes les affiches, qui me traitent comme conséquence. Tu vois ce vieux-là, etc. Ah, pas que mes crimes, il y a aussi et peut-être surtout la façon que je suis habillé. Je vais pas me faire un complet neuf pour la critique du bas meudon. Il me voit pas beau. S'il se voyait comme je les vois, ça serait atomique la façon qu'il se ferait sauter. Bouffée de neutrons, l'horreur de hideur, tête, âme, cul, oui, oui. Mais Madame Niçois,